Si quelqu'un commence à craindre Dieu, cet homme-là commence à devenir sage. C'est le commencement. Donc, Mwanzo et Bandeli. C'est le commencement. Donc, il craint Dieu, il entre maintenant dans la sagesse. Il commence à être sage. Or, vous le savez, la sagesse, par définition, je suis en train d'aller droit au but. La sagesse, par définition, c'est l'art de faire des choses convenablement et au temps où il faut le faire. Un homme sage résout les problèmes compliqués de la vie. C'est l'art de résoudre les choses difficiles au moment où il faut les résoudre. Un sage, il sait classer les actions dans le temps. Il ne les éparpille pas, contretemps, tout ça, non. Il les fait au moment où il faut les faire. Il réagit au moment où il faut réagir. C'est ça la sagesse. L'art de bien gérer tout ça là dans les temps qu'il faut les faire. Amen. La sagesse qui est dans la parole de Dieu, bien-aimé, est une source de victoire, une source de triomphe. Les sages s'emparent des villes. Les sages s'emparent des âmes. Les sages savent faire des choses que l'insensé ne sait pas faire. Et l'insensé dit qu'il n'y a point de Dieu. Mais les sages craignent Dieu. La crainte de Dieu mène à la sagesse. C'est le commencement de la sagesse. Je pense que c'est ce qui a plu à Dieu dans la demande de Salomon. Salomon n'a pas demandé l'argent, il n'a pas demandé des richesses, il n'a pas demandé de l'or, il n'a pas demandé la sécurité, il n'a pas demandé la mort de ses ennemis. Dieu a été touché de l'entendre, lui demander la sagesse. Et Dieu a donné à Salomon la sagesse. Amen. Vous savez qu'il y a trop de folie dans le cœur de l'homme. Trop de folie. La crainte de Dieu qui mène à la sagesse va placer cet homme sous l'abri du Très-Haut, dans les voies du Seigneur, pour qu'il ne puisse pas vivre effectivement la folie de son cœur, ou les folies au pluriel de son cœur. Le cœur de l'homme est tortueux, méchant, mauvais par-dessus tout. Qui peut les connaître? Bien-aimé, le cœur de l'homme a besoin de la sagesse. Pour que cette sagesse naisse de ce cœur, il faudrait que cet homme craigne Dieu pour avoir accès à sa sagesse. La crainte de Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Non. Parce qu'il y a des gens qui ont peur de Dieu. Craindre Dieu, ce n'est pas avoir peur de Dieu. Vous savez, Israël avait peur de Dieu au désert. Le jour où Dieu s'est manifesté pour parler à Israël au travers du feu, des tonnerres, des éclats, des trompettes qui sonnaient, il y avait des choses qui s'est passées. La montagne était embrasée et fumante. Israël tremblait et ils ont dit à Moïse, Moïse, toi vas-y, que Dieu te parle toi et que toi tu viennes nous parler nous. C'était comme si c'était un signe de la crainte de Dieu. Et Dieu même a prouvé, il a dit oui, si ce peuple pouvait toujours me craindre comme ça. Mais en fait, en réalité, c'était quoi? Israël avait peur. Ils avaient peur de mourir, tellement que les éclats de tonnerre étaient retentissants. Ils ont dit non, nous ne pouvons pas supporter. C'était de la frayeur. La preuve qu'ils n'ont pas craint Dieu, c'est qu'ils l'ont tenté 10 fois dans leur marche au désert. Et à cause de leur incrédulité, de leur manque de crainte, Dieu a voulu que toute la génération qui l'ont vu dans sa puissance puisse mourir au désert. Ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Et Jésus-Christ, avec les pharisiens, il parle de ça. Il dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. Il y a des gens qui craignent Dieu que des lèvres. Oh, moi je prie. Moi je prie. Non, si tu pries, tu vas nous montrer par ton caractère que tu pries. Tu n'as pas besoin de nous menacer, de nous dire tu pries. Il y avait un monsieur, un occidental, qui a parlé. Il a dit,
Et je ne comprends pas les Aïrois, c'est à l'époque des Aïrois. J'ai dit, mais tous mes travailleurs là, tous mes travailleurs, ils me disent, moi j'ai pris, moi j'ai pris. Alors moi je ne comprends rien. Et celui qui dit, moi j'ai pris, et celui qui me vole, c'est la même personne. Quelqu'un a compris ça? Non, tu n'as pas compris. Donc c'est la même personne qui dit, moi j'ai pris, mais qui vole son patron. Et alors le patron ne comprend pas. Il dit, et celui qui dit, moi j'ai pris, et celui qui me vole, c'est la même personne. Je ne comprends rien. Un païen, lui, devait comprendre en voyant que le caractère, la conduite de la personne qui dit j'ai pris est bon. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Israël craignait Dieu des lèvres. Ils ne craignaient pas, ils avaient peur de la mort. Ils ont été rebelles. Et il y a plusieurs personnes qui confondent la peur de Dieu à la crainte de Dieu. La crainte de Dieu n'a rien à voir avec la peur de Dieu. Plusieurs ont peur. Peur de se retrouver en enfer. Si vous avez une vie chrétienne qui n'est focalisée qu'à échapper à l'enfer, vous êtes stressé. Je vous dis vrai. Vous êtes stressé. Vous n'êtes pas détendu en Christ. Vous êtes vraiment stressé en Christ. Ils ont peur de l'enfer. Alors c'est pour ça qu'ils prient. Pour échapper à l'enfer. C'est une vie chrétienne fade. Une vie religieuse d'observance des règles et des commandements. Pourquoi? Parce que je dois faire. Si je ne fais pas, je serai châtié. Je serai châtié. Comme des élèves, ils sont stressés de ne pas avoir de bons points, d'échouer à l'examen final et de rater le ciel. Oh, quelle tristesse! Quelle tristesse! Pas de joie dans la marche avec le Seigneur. Ils n'arrivent pas à célébrer le Seigneur dans leur vie. Ils ne se réjouissent pas de leur salut, non. Mais ils sont vigilants pour ne pas aller tomber dans les feux de la géhenne. Ça, c'est une attitude d'esclave et non des fils. Je ne sais pas si tu me saisis très bien. Il ne faut pas être comme un esclave dans le Seigneur. Il faut être un fils. Il faut être un homme libre. Alléluia. Libre. La crainte de Dieu n'est donc pas la peur de Dieu. La crainte de Dieu n'est pas liée à la colère de Dieu. Non. Mais elle est liée à l'amour de Dieu. Elle n'est pas liée à la colère de Dieu. Elle est liée à l'amour de Dieu. Bien-aimé, je m'explique, hein? Celui qui craint Dieu cherche à plaire à Dieu. Il n'est pas à la recherche de fuir la colère de Dieu. Parce que dans son cœur, il ne peut pas provoquer la colère de Dieu. Adam a eu peur et il s'est enfui. Qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé? Vous voyez? Pourquoi il y avait ce sentiment de peur, d'insécurité dans Adam? Parce qu'il avait enfreint le commandement de Dieu. Et souvent ceux qui ont peur ont la culpabilité parce qu'ils n'arrivent pas à régler leur marche par rapport au commandement de Dieu. Il faut, bien aimer, chercher à plaire à Dieu plutôt que d'avoir peur de Dieu. 1 Jean 4, 18 à 19. La crainte n'est pas dans l'amour, mais l'amour parfait bannit la crainte. Car la crainte suppose un châtiment. Et celui qui craint n'est pas parfait dans l'amour. Pour nous, nous l'aimons parce qu'il nous a aimés le premier. Alors quelqu'un va se poser la question, mais ici on parle de la crainte. C'est quelle crainte? Il faut changer de version pour comprendre. C'est de la peur dont il est question ici. En réalité, la crainte qui est citée ici, c'est la peur. La peur n'est pas dans l'amour. Écoutez la version Parole de vie. Quand on aime, on n'a pas peur.
L'amour parfait chasse la peur. Donc n'allez pas utiliser ce verset pour dire la crainte de Dieu. Non, non, c'est la peur de Dieu qui est citée là, la peur. Quand on aime, on n'a pas peur. L'amour parfait chasse la peur. En fait, on a peur quand on attend une punition. Celui qui a peur n'aime donc pas de façon parfaite. Mais nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Amen. Nous ne sommes pas bien aimés en train de chercher à régler les commandements de Dieu par obligation. Non. Nous faisons ce qui plaît à Dieu par amour. Parce qu'il a versé son amour par son esprit dans notre cœur et nous agissons par amour. C'est une preuve de maturité chrétienne. De faire des choses par amour. Je ne sers pas le Seigneur par devoir, je le sers par amour. Personne ne me force à le servir. Je le sers parce qu'il m'a aimé. J'ai compris que je dois lui donner mon service par amour. Amen. C'est parce qu'il m'a aimé que je l'aime. Tout ce que je fais, c'est une réponse à l'amour dont je suis bénéficiaire. Cet amour de Dieu-là. Est-ce que quelqu'un comprend? Ce ne sont pas des devoirs. Ce ne sont pas des exercices que je dois remplir pour recevoir de la récompense. Non. Je le sers en tant que fils. Qu'il me donne ou qu'il ne me donne pas, je le servirai, je le sers. Amen. Comme ce fils aîné qui était surpris de voir qu'au fait, il ne m'a jamais récompensé. Et le père l'a calmé, lui a dit, mais toi, tu es toujours avec moi ici. Oh, vous comprenez? Le père dit, mais tu es toujours avec moi ici. Bien-aimé, on n'a pas besoin de célébrer en une seule fois. Oh, tu n'as jamais tué un veau gras pour moi. Oh, tu n'as jamais donné pour que je célèbre avec mes amis. Oh, c'est celui-ci, le pécheur, à qui tu vas faire maintenant la fête. Vous voyez la colère du fils aîné. Il ne savait pas que lui, il était bénéficiaire de la présence du Père. Il était bénéficiaire de tout ce que le Père avait. Il dit, tout ce que j'ai est à toi. Pourquoi tu veux un moment particulier? Tu bénéficies de tout parce que tu es avec moi. Bon, si tu veux que je demande toujours l'amen, là, c'est un problème. Hein? C'est que toi, tu ne bénéficies pas de l'amour. Si tu bénéficies de l'amour de Dieu, tu vas commencer à dire des amens en désordre. Parce que toi, tu es bénéficiaire de l'amour de Dieu. Alléluia. Bénéficiaire de l'amour de Dieu. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a ressenti et senti l'amour de Dieu en lui? Est-ce qu'il est là ici? Est-ce que tu es là? J'aimerais te dire que nous ne sommes pas en relation. Nous ne sommes pas en relation avec un père fouettard. Hein? Dieu n'est pas un père fouettard. Il est un papa Django. Il est avec un fouet là. Il attend. Tubanoyo. Non, non. Ça, ce n'est pas notre père, ça. Dieu n'a pas un fouet en train de nous attendre. Quand tu pêches, tu vas voir. Quand tu pêches, tu vas voir. Quand tu pêches, tu vas voir. Non, non. Dieu n'est pas comme ça. Dieu nous aime. Alléluia. Et il veut que nous puissions être des enfants épanouis. C'est pour cela que nous devons être sages pour lui plaire. Alléluia. Le craindre, le mettre à sa place. Amen. Il nous traite avec amour. Et même lorsqu'il faut nous châtier, Dieu utilisera les châtiments proportionnels à notre nature. Parce qu'il est un Père, il connaît de quoi nous sommes faits. C'est ce que la parole de Dieu dit. Amen. Pas comme cette maman qui tape son enfant avec une colère diabolique. Dieu n'est pas comme ça. Savez-vous qu'il n'a même pas fait l'enfer pour toi? Savez-vous cela? Non. L'enfer a été préparé pour les diables et ses acolytes. Dieu, par amour pour nous, il a réglé déjà les moyens par lesquels nous devons nous échapper de l'enfer. C'est de suivre seulement Jésus. Celui qui refusera de suivre Jésus se retrouvera là-bas par sa désobéissance, tout simplement.
ce ne sera pas la faute de Dieu. Il y a des gens qui ont toujours ces questions-là. Oh, mais un Dieu qui aime, comment il enverra des gens en enfer? Dieu n'enverra personne en enfer. Ce sont les gens qui se retrouveront en enfer pour avoir refusé de suivre Dieu. Oh, vous comprenez ça? C'est lui dont le nom ne fut pas trouvé écrit dans les livres de vie. Frère, l'inscription se passe maintenant. Maintenant, quand tu entends l'évangile, inscris-toi. Tu vas condamner Dieu pour rien, non? Comment moi, mon nom n'est pas là? Non, tu as eu le temps, tu as entendu Amani prêcher et crier. Qu'as-tu fait de ce message? Qu'as-tu fait de la parole? C'est maintenant qu'il faut écrire ton nom. Dieu est amour, il aime tout le monde. Le temps de la grâce, c'est le temps de quiconque, frère. Alléluia. C'est le temps de quiconque. Il ne fait exception de personne. Aucune tribu ne sera négligée. Il veut sauver l'humanité entière. Ce ne sera pas la faute de Dieu, ce sera la faute de l'homme. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Crains Dieu, tu vas devenir sage. La crainte de Dieu est la source de la sagesse. Et la bonne sagesse, c'est de craindre Dieu. Ça commence là-bas. La véritable intelligence, c'est de connaître Dieu. Apprenons à le connaître, frères et sœurs. Apprenons à le connaître. N'ayons pas peur. Nous sommes ses enfants. Amen. Nous sommes ses enfants, nous n'avons pas peur de lui. Nous avons la crainte. C'est différent de la peur. Craindre Dieu, c'est l'aimer en retour de son amour. Craindre Dieu, c'est l'honorer en tant que notre Père. Car un fils honore son Père. Un fils n'expose pas la nudité de son Père. Il la couvre. Amen. Il ne se rebelle pas contre son Père, un fils. Non. Le Père, même s'il n'a pas raison, même s'il a tort, c'est ton Père. C'est le Père. Amen. Craindre Dieu, c'est faire sa volonté avec joie, sans contrainte ni murmure. Amen. Craindre Dieu, c'est haïr le mal. La haine du mal, c'est ça la crainte de Dieu. Pourquoi? Celui qui craint Dieu fait ce que Dieu fait. Il n'aime pas faire ce que Dieu ne fait pas. Non, il fait ce que Dieu fait. Il aime à faire ce que Dieu fait. Voilà la véritable sagesse. Craindre Dieu, c'est le servir avec joie et dans la fidélité. À propos de la sagesse, frères et sœurs, si quelqu'un trouve qu'il n'a pas la sagesse, Jacques nous montre le chemin et dit, c'est lui qui veut, qui la demande à Dieu, qui donne à chacun sans reproche. Il donne à tous sans reproche. Demande la sagesse. Et Dieu te la donnera parce qu'il la donne sans reproche. Deuxième leçon, la crainte de Dieu, c'est la base de l'amitié de Dieu. La crainte de Dieu est la base de l'amitié de Dieu. Psaume 25, verset 14. L'amitié de Dieu est pour ceux qui les craignent, et son alliance leur donne instruction. Dieu devient ami de quiconque le craint. Il devient ami de quiconque le craint. Dieu ne marche pas avec ceux qui le défient. Non. Il ne marche pas avec celui qui le résiste, qui lui résiste. Non. Il marche avec ceux qui le craignent. Ceux qui le mettent à sa place. Dans notre marche, bien-aimé, Dieu est devant et nous sommes derrière lui. Nous ne tirons pas Dieu derrière nous. Non. Ce n'est pas l'inverse que nous faisons. Nous mettons Dieu derrière nous. Il y a beaucoup de gens qui disent « je le crains », mais ils le mettent derrière. Ils veulent l'entraîner dans leur projet, dans leur plan. Non. Il faut le suivre lui. Dieu doit être devant. Amen. Oui, il arrive des fois que nous
entraînions Dieu dans nos plans. Et lorsque nous écopons des échecs, nous pleurons, nous disons, Seigneur, pourquoi tu n'as pas permis à ce que ça réussisse? Non, tu as voulu m'entraîner. Ce n'est pas à toi de m'entraîner dans ce que toi tu as comme plan. C'est à moi de t'entraîner dans mon plan. C'est à nous de nous aligner dans la volonté de Dieu, frère. C'est à nous de suivre la pensée de Dieu. Il y a beaucoup de personnes qui entraînent Dieu dans leurs pensées. Ils veulent l'entraîner. Tu as déjà choisi et tu prends maintenant ta feuille de décision, ton ordonnance, tu places sur la table, tu dis à Dieu de signer. Dieu dit, je ne signe pas. Je n'ai pas été à la genèse de cette affaire. Ça t'engage toi, ça ne m'engage pas moi. Nous voulons l'entraîner. Non, non, il ne faut pas l'entraîner. Craignons et laissons Dieu devant. Et nous soyons derrière. Vous avez un monsieur comme Jonas. Jonas a dit, je suis hébreu et je crains Dieu. Mais il est dans quelle direction? Là où il répond, c'est lorsque le bateau est secoué qu'il dit, je suis hébreu, je crains Dieu. Mais Jonas, tu prends quelle direction? Tu es dans quelle direction? Dieu t'a dit d'aller où, Jonas? À Ninive. Mais le bateau dans lequel tu es, c'est quel bateau? Tu as payé le prix pour aller où? À Tarsis. Beaucoup de chrétiens sont comme ça. Moi, je crains Dieu. Mais il est dans une vie de péché. Il est dans la désobéissance. Moi, je crains Dieu. Il fait ce qu'il veut faire. Il connaît la volonté de Dieu. Il la laisse pour s'engager sur une autre voie et commencer à dire là, moi, je crains Dieu. Ne sois pas comme Jonas. Soyons disposés à suivre Dieu. Soyons disposés à suivre Dieu. Pas à les tirer dans nos plans. Jonas va finir par avouer, lorsque Dieu va finir avec lui à Ninive, en sauvant les gens de Ninive, il dira, je savais, c'est ce que j'évitais. Je savais que tu es un Dieu compatissant. Je savais, c'est pour ça que je fouillais. Mais il a appris. Vous savez que Dieu l'a forcé à se retrouver à Ninive. Vous connaissez son histoire. Il a été avalé par un poisson. Peut-être que je parle à un Jonas ici. N'attends pas que Dieu te force. Aligne-toi. N'attends pas que Dieu te force. Ça risque d'être terrible. Amen. Dieu a appelé Abraham son ami. Et nous voyons combien Abraham a été transformé. Il a abandonné les idoles dures en Chaldée. Et dès qu'Abraham a commencé à suivre Dieu, Abraham a marché par la foi. Il a vécu par la foi. Il était devenu dépendant de la volonté de Dieu. C'est Dieu qui s'est révélé à Abraham. Chaque chose qu'il voulait faire, Dieu s'est révélé à lui. Et même lorsque Dieu veut détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu, c'est là qu'il va appeler Abraham son ami. Il dit, cacherai-je ces choses à Abraham? Cacherai-je? L'amitié de Dieu est pour ceux qui le craignent. Est-ce que tu crains Dieu, mon frère? Ma soeur, est-ce que tu le crains? Il y a des choses qui t'arrivent par surprise parce que tu n'es pas dans le secret de Dieu. À cause de quoi? Tu ne les crains pas. Dieu cherche quelqu'un qui les craint pour commencer à parler avec lui. Et ça, c'est le cas d'Abraham. Et Dieu le fait encore aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, Dieu le fait. Amen. Dieu le fait. Je ne sais pas, si Dieu ne m'avait pas parlé, moi je ne pense pas que j'allais devenir pasteur. Mais Dieu m'a parlé. Je disais, moi je vais faire les affaires, je vais devenir... Je vais. Et un soir, vers les 16 heures, j'étais dans la chambre, j'ai prié. J'ai prié pour louer, adorer Dieu, pour faire autre chose, pas même pas pour parler ministère, non. J'étais déjà à l'évangélisation, c'est vrai. J'ai entendu là, ici, derrière, là. Tu as peur. Est-ce que c'est toi qui prends soin de toi? C'est moi qui prends soin de toi. Serre-moi, je prendrai soin de toi.
Je suis seul. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe ici? Quelques secondes, j'ai réalisé que le Seigneur venait de me parler. Bien-aimé, il s'est passé quelque chose dans ma vie. C'était une révolution. La peur de la vie terminée. J'ai travaillé quelque part. Et je me dis, non, je vais faire de... Yeah. Un matin, j'entre dans le bureau du boss. Nous parlons salaire, tout ça. Il me répond bizarrement, méchamment, tout ça. Frère, les gens sont ce qu'ils sont. Hein? Mon patron là, c'était un bon monsieur qui aimait les bonnes choses. Il pouvait me prendre pour sortir le soir et dire, on va aller dans tel casino, j'ai vu des portes là-bas. Mon travail, c'est designer. Hein? Je dessine des modèles de choses et tout ça. Il m'amène avec lui pour me montrer des modèles de choses qu'on va faire dans notre atelier. Et je vais là-bas, je vois. Et je vois le monsieur s'asseoir à table là où les choses tournent. On jette. Il met des billets. Il met des billets. Ce qu'il dépense pour lui, c'est de loin fois autant que ce qu'il donne à ceux qui travaillent pour lui. Ce jour-là, c'est comme si on m'a ouvert les yeux pour dire, mais tu es en train de perdre ton temps ici. Je regarde l'homme, je lui dis, bon, je vous dis au revoir. J'arrête. Il dit, oh, mais tu peux faire ce que tu veux. Hein? Je suis sorti de là, je suis entré dans la petite toilette qui était là, à notre bureau en ville. Je me suis regardé. Les larmes ont coulé de mes yeux. J'ai dit, c'est terminé avec cette histoire. Je suis sorti de là. Je n'ai plus jamais cherché un travail chez quelqu'un. Dieu a pris soin de moi, frère. Il a pris soin de moi. Je ne suis pas mort. Je pensais que peut-être ça allait être difficile. J'avais peur. Mais depuis le jour où le Seigneur m'a dit, arrête d'avoir peur, serre-moi. C'est moi qui prends soin de toi. Je peux témoigner que Dieu est fidèle. Amen. Il est fidèle. Amen. Crains Dieu. Dis encore à quelqu'un, crains Dieu. Ce sont ceux qui les craignent qui deviennent les amis de Dieu. Je les bénis pour sa bonté, sa fidélité, frère. Ose les suivre et tu verras. Et je pense que si je peux m'appuyer sur mon petit parcours, je suis aussi en mesure d'encourager quelqu'un pour lui dire, tu ne seras pas déçu. Parce qu'il ne m'a pas déçu, moi. Il n'a pas déçu mon grand-père Abraham. Pourquoi va-t-il te décevoir, toi? S'il est ton père et que tu le crains, il fera les mêmes choses. Alléluia. Il fera les mêmes choses avec toi. Bon, est-ce que je suis en train de dire à quelqu'un d'aller démissionner demain? Non. Moi, j'avais entendu. Toi, tu dois chercher Dieu. C'est ça l'équilibre. Parce que je te connais, toi. Tu viendras me voir au bureau pour dire PGA. Non. C'est pas ce que je suis en train d'enseigner. L'amitié de Dieu est pour ceux qui les craignent. Crains Dieu. Il va conduire ton cœur dans sa fidélité. Il va te donner des directives pour des choses que tu vas faire. Si c'est abandonner certaines choses, il parlera. Si c'est faire d'autres choses, il te dira. Amen. Bien-aimé, j'ai compris que être du bon côté de l'histoire, c'est être avec Dieu. Oh, je ne fais pas un slogan. Je ne fais pas un slogan. Nous sommes du bon côté de l'histoire. Nous, enfants de Dieu là, nous sommes du bon côté de l'histoire. C'est nous qui faisons l'histoire, frère. Oh.
Et dis-moi, comment est-ce que tu peux t'attendre à passer l'éternité avec quelqu'un avec qui tu ne marches même pas dans les temps? Être du bon côté de l'histoire, vivre l'éternité avec Dieu, c'est ça l'histoire. Être déjà sauvé, c'est ça la véritable histoire de ta vie. C'est pas preso, ouais, ça c'est pas l'histoire. La véritable histoire, c'est que ton nom soit écrit dans les livres de vie, que tu sois ami de Dieu, que tu marches avec le Seigneur, que tu aimes et que tu le serves humblement, que tu l'aimes de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ta pensée. Et tu verras ce qu'il va faire. Amen. Veux-tu passer ton éternité avec Dieu? Deviens son ami. Il ne faut pas attendre les temps difficiles, non. C'est maintenant. L'ami aime en tout temps. Et dans les malheurs, il se montre plus qu'un frère. Comment veux-tu que Dieu intervienne quand tu auras des problèmes, alors que maintenant que ça va, tu n'es pas son ami? Les amis, c'est pour des temps difficiles aussi, hein, les amis. Amen. Quand on est dans un temps difficile, on cherche qui? Des amis. Sois avec Dieu. Troisième et dernière leçon. La crainte de Dieu a des bénéfices éternels. La crainte de Dieu a des bénéfices éternels. David a raison de crier, béni soit l'Éternel, car il a signalé sa grâce envers moi, comme si j'avais été dans une ville forte. Oh, comme si j'avais été dans une ville forte. Bien-aimé, n'est-ce pas le triomphe, ça? Il est en sécurité. Il a signalé sa grâce envers moi. Donc, Dieu nous aide à triompher par la grâce. Amen. Quelle sécurité, quelle protection. Il a signalé sa grâce envers moi. Il a signalé sa grâce envers moi. Il m'a fait prendre conscience que je suis bénéficiaire de sa grâce. Et il m'a mis au large et il m'a protégé. Il ne m'a pas exposé au mépris, à la destruction de mes ennemis. Non. Il peut crier, David, « Oh, combien est grande ta bonté que tu tiens en réserve pour ceux qui te craignent. » Psaume 34, verset 9, il est dit, « Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. » Car rien ne manque à ceux qui le craignent. Rien ne manque à ceux qui le craignent. Veux-tu tout avoir? Crains Dieu. Amen. Crains Dieu. Aujourd'hui, je ne peux pas regretter. Bien-aimé, je ne peux pas regretter. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour moi? Si moi, je ne témoigne pas la bonté de Dieu, donc je suis le premier des ingrats. Des ingrats. Des ingrats. Qu'est-ce que Dieu n'a pas fait pour moi? Il a tout fait. Alléluia. Certaines choses, sans que je les lui demande, il me les a données. Ça tombe de partout. De bénédictions qui tombent de partout. Je reviens de Kinshasa, je vous dis, après avoir prêché là où j'étais, d'ailleurs je n'ai pas dit ce que j'ai fait encore, j'ai consacré une des sœurs qui était à la chorale ici, je l'ai consacrée pasteur, sœur Stéphanie, elle est devenue pasteur. Je suis allé prier pour elle, elle a dit, c'est toi mon papa, c'est toi qui vas prier pour moi. J'ai prié pour elle dans son église. Je termine de faire tout ce que je devais faire là-bas dans cette église. Je vois une sœur qui me suit là, qui dit, je vais te bénir, ne refuse pas. Je dis, oh, vous savez, ça fait... C'est quoi? Ne refuse pas. Frère, c'était beaucoup. C'était beaucoup. J'ai dit, ma soeur, merci pour ce que tu viens de faire, mais je vais prier seulement. J'ai prié pour elle. Amen. Qu'est-ce que Dieu ne fait pas pour nous? Même quand tu ne lui demandes pas. Que ce soit ici, que ce soit ailleurs. Je vous ai déjà parlé de ce frère qui m'a suivi à l'aéroport et qui m'a appris que si je tiens comme ça, l'hôtesse va récupérer. Washington.
Nous ne prêchons pas nous-mêmes, frère. Hein? Mais il y a tellement de choses à dire. Les bénéfices de la crainte de Dieu. Le Dieu que nous servons, il nous sert aussi. Si tu le sers, il va aussi te servir. Amen. Est-ce que je suis le seul ici? Non, je vois des gens ici à qui Dieu fait du bien. Amen. Il y en a qui témoignent, il y en a qui ne témoignent pas. Il faut témoigner, frère. Il faut témoigner pour que tu encourages les autres. Amen. Même lorsque Dieu ne nous donne pas, soyons comme Job. Vous savez que la crainte de Dieu a soutenu Job. Et Job a été bénéficiaire de la restauration à cause de sa crainte. Parce que la phrase clé, c'est quoi? En toutes ces choses, Job ne pécha point. Qu'est-ce que le diable voulait? Que Job pêche, qu'il abandonne Dieu. Mais quand Dieu permet à ce que Job perde, Job est toujours avec Dieu. En toutes ces choses, Job ne pécha point. Ce que Job a reçu après fut meilleur que ce qu'il avait perdu. Ton amen n'est pas à sa place. Ce que Job a reçu après dépasser de loin ce qu'il avait perdu. Frère, même quand tu es en train de perdre, reste dans la crainte de Dieu. Ne dis pas je vais abandonner ce Dieu. Je vais laisser parce qu'il ne me paye pas. Non, Dieu sait quand est-ce qu'il va te payer. Il n'a la dette de personne. En toutes ces choses, Job ne pécha pas. Il y a quelqu'un qui dit, oh, vous dites toujours que Dieu bénit. Mais pourquoi est-ce que moi, ça n'arrive pas encore, frère? C'est une question de temps. Attends. Attends. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit de Job? Oh, tu as péché. Qui va souffrir comme ça? Oh, c'est quel Dieu que tu as? Non. Mais à la fin de compte, qui avait raison? Job. Qui a prié pour ses amis? Job. C'est Job qui a prié pour les autres. Ce n'est pas les autres qui ont prié pour lui. Hein? Les malades là, des sida, des ulcères, c'est lui qui va prier pour les autres. Hein? Frère, ça tourne. Les gens qui te critiquent aujourd'hui bénéficieront de tes bénédictions. Ils bénéficieront de tes bénédictions. Si tu ne crois pas, moi je le déclare sur toi. Les gens qui te critiquent aujourd'hui bénéficieront de tes bénédictions. Il faut que je l'écris pour que tu l'acceptes. Amen. L'homme qui craint Dieu, écoutez comment il est béni. Il a des bénédictions holistiques. Holistiques. Psaume 128, 1 à 4. Cantique de degré. Heureux l'homme, heureux tout homme. Heureux tout homme, ça veut dire n'importe qui va craindre. Heureux tout homme qui craint l'Éternel, qui marche dans ses voies. Tu jouis alors du travail de tes mains. Tu es heureux, tu prospères. Ta femme est comme une vigne féconde dans l'intérieur de ta maison. Tes fils sont comme des plants d'olivier autour de ta table. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Alléluia. C'est ainsi. Est-ce qu'il y a des gens qui ont été ainsi bénis? Ainsi bénis. C'est ainsi qu'est béni l'homme qui craint l'Éternel. Bénédiction holistique. Donc, bénédiction totale. Bénédiction spirituelle. Bénédiction professionnelle. Bénédiction conjugale. Bénédiction des descendances. Oh, c'est ainsi. Bénédiction sur bénédiction. Bénédiction totale. Holistique. Tout l'homme. Tout l'homme. Total, complet. Alléluia. Hey, ça me réjouit ça. Ça me réjouit. En Égypte, Dieu l'a fait pour des païennes. Des femmes sages égyptiennes qui ont craint l'Éternel. Exode 1, 21. Parce que les sages femmes avaient eu la crainte de Dieu. Dieu fit prospérer leur maison. Veux-tu prospérer? Je te montre les secrets. Le triomphe, ce n'est pas que le combat. Le triomphe, c'est atteindre les objectifs de nos vies. Hein? Ce que tu cherches, c'est quoi? C'est être à l'aise dans la vie. C'est le triomphe. Amen. C'est le triomphe.
là où tu faisais ça, tu es à l'aise. Tu triomphes. Tu as triomphé de ça. Dieu fit prospérer leur maison. Que Dieu fasse prospérer ta maison. À cause de la crainte que tu as dans ton cœur. Amen. Psaume 25, versets 12 à 13. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? Nous parlons bénéfice de la crainte. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit suivre. Vous voyez, qu'il doit choisir. Direction divine. Son âme reposera dans le bonheur. Et sa postérité possédera le pays. Amen. N'est-ce pas un homme qui a le triomphe, celui-là? Il a le triomphe. Amen. Il a le triomphe. Craignons Dieu et nous allons jouir du bonheur. Il reposera dans le bonheur. Psaume 112, versets 1 à 3. Écoutez ça encore. Louez l'Éternel. Heureux l'homme qui craint l'Éternel, qui trouve un grand plaisir dans ses commandements, à ses commandements. Sa postérité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera bénie. Il a dans sa maison bien-être et richesse. Et sa justice subsiste à jamais. Vous entendez ça? Dieu ne bénit pas que celui qui craint Dieu, qui les craint lui, mais Dieu poursuit aussi la descendance de celui qui les craint. Dieu promet de bénir ta descendance, toi qui les crains. N'est-ce pas le triomphe de tes enfants? Donc, en fait, ce que je comprends, c'est quoi? C'est que nous pouvons préparer le triomphe, non pas seulement pour nous, même pour nos enfants. Papa prépare le triomphe de tes enfants. Maman prépare le triomphe de tes enfants. Par ta crainte à toi, tes enfants vont devenir puissants. Que voulons-nous? Que nos enfants soient des esclaves? Qu'ils soient dominés? Qu'ils soient des faibles? Non, nous voulons des enfants triomphants. Nous voulons des enfants dominateurs. Des enfants qui réussissent. Des enfants qui vont être la tête et non la queue. Des enfants qui vont aller de l'avant. Ça dépend de quoi? De notre crainte à nous, que nous avons de Dieu. Alléluia. Même la descendance. Dieu bénira ta descendance. David a vécu ça, il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu les justes abandonnés, ni sa postérité mendiant son pain. Sa postérité. Alléluia. Ta postérité. C'est une bonne chose de permettre à ce que les enfants se retrouvent dans de bonnes écoles à l'étranger, qu'ils étudient tout ça, mais il faudrait nous rassurer sur le plan spirituel, par notre crainte à nous, que nous les rassurons aussi. Cette sécurité-là de triomphe. J'ai dit, il faudrait nous rassurer. Amen. En faisant ce qui est de notre devoir, craindre Dieu. Regardez un homme, il a fait une percée extraordinaire. Le brigand à côté de Jésus. Qu'est-ce qui a fait à ce que ces brigands puissent entrer dans le paradis ce soir-là avec Jésus? Il a reproché à son ami de manquer la crainte de Dieu. Lui, un homme mourant, s'est souvenu que celui qui est au centre là méritait d'être craint. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans sa misère, dans sa souffrance, il a compris que malgré ce que nous endurons, nous, c'est justice pour nous, mais nous ne devons pas dépasser les limites. Il ne faut pas dépasser les limites. Et je suis en train de parler à un brigand. Ne dépasse pas les limites. Il y a des gens qui blasphèment, des gens qui parlent mal contre le Seigneur. Ce monsieur est en train de reprendre son ami. Il dit, ne dépasse pas les limites. Ne crains-tu pas Dieu? Verset 40, Luc 23.
Mais l'autre les reprenait et disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Tu es en difficulté, tu oses parler contre cet homme juste. Crains-le. Et quand cet homme se tourne vers Jésus, il lui dit seulement, souviens-toi de moi quand tu reviendras dans ton règne. Il a confessé qu'il est Seigneur et qu'il a un royaume et il a demandé d'entrer dans ce règne-là. Jésus dit, pourquoi attendre quand je reviendrai dans mon règne? Ce soir même, j'aurai les clés. Tu vas entrer avec moi. Ah! Quelle percée de la dernière minute. Je décourage quelqu'un d'attendre la dernière minute. Ça ne t'arrivera pas à toi comme à lui, hein, parce que toi, tu ne sais pas. Ça, c'était lui. Toi, tu as l'occasion de craindre Dieu maintenant. Pendant que tu en as la possibilité et la conscience. Crains Dieu, tu entreras. Cet homme est entré à la dernière minute de sa vie. Mais c'est la crainte qui l'a amené là. Amen. La crainte de Dieu a des bénéfices. Dieu a un livre de souvenirs et j'ai découvert que ce livre n'est pas pour tout le monde. Malachie nous dit que ce livre c'est pour ceux qui craignent Dieu. Malachie 3, 16 à 18. On va courir pour chuter. Alors, ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. 17. Ils seront à moi, dit l'Éternel des armées. Ils m'appartiendront au jour que je prépare. J'aurai compassion d'eux comme un homme a compassion de son fils qui le sert. 18. Et vous verrez de nouveau la différence entre les justes et les méchants, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. Et vous verrez la différence. Oh mon frère, la différence s'établira à cause de la crainte de l'Éternel. Crains Dieu et Dieu fera la différence dans ta vie. Tu seras, bien-aimé, une référence à cause de la différence de la vie de Dieu dans ta vie. Alléluia. Veux-tu la différence? Crains Dieu et tu seras une référence. Alléluia. Et Dieu te mettra en évidence. Alléluia. Oh, qu'est-ce que c'est merveilleux. Qu'est-ce que c'est merveilleux. Est-ce qu'il y a des craignants Dieu ici? Des craignants Dieu. C'est à vous donc que Dieu promet la différence. Il nous promet la différence. Tout un livre de souvenirs pour nous. Amen. Tout un livre de souvenirs pour nous. Je ne saurais pas, frères et sœurs, continuer à citer les bénéfices de la crainte. Ils sont nombreux. Quand vous lisez les livres des Proverbes, quand vous lisez les livres des Psaumes, quand vous lisez même le Nouveau Testament, les craignants Dieu, des gens qui ont eu à exercer la piété, Dieu les a récompensés. Dieu les a bénis. La piété a des promesses de la vie présente et celle de la vie à venir. Celle de la vie à venir aussi. Les siècles présents et les siècles à venir. Amen. Il y a tellement de bénéfices que je vous propose seulement d'écouter la fin du discours. Écoute la fin du discours. Ecclésiaste 12, 13 à 14. Écoutons la fin du discours. Écoutons la fin de la prédication. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Tu es un homme? C'est là ce que doit faire tout homme. Car Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Amen. Abo. La fin du discours. C'est la fin du discours. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu. C'est là ce que doit faire tout homme. Baissons la tête.
Bien-aimés, nous vous remercions d'avoir suivi ce message et nous prions pour que la grâce du Seigneur continue à agir dans votre cœur et que le message puisse apporter des fruits pour lesquels Dieu l'a envoyé chez vous. Nous voulons juste vous encourager à vous qui n'avez pas encore donné votre vie à Christ, à faire cette prière avec nous maintenant et à faire cette prière avec un cœur ouvert et une décision venant de votre cœur. Vous pouvez juste prier avec nous maintenant en répétant ces paroles après moi et en disant ceci. Seigneur Jésus, je t'ouvre mon cœur, je te donne ma vie. Sois mon Seigneur et mon Sauveur. Pardonne mes péchés, Seigneur. Inscris mon nom dans ton livre de vie. Je m'abandonne à toi. Que le Saint-Esprit m'aide à te suivre et à te servir. Merci pour la nouveauté de vie et merci pour, Seigneur, au Dieu de gloire, l'obéissance à ta parole que tu crées en moi. Parce que c'est toi qui crées le vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Je te dis merci. Amen. Que Dieu vous bénisse parce que vous avez pris la décision de devenir chrétien et de vous engager à suivre Jésus et à les servir. Vous pouvez nous contacter au numéro qui apparaît à l'écran et nous serons toujours disposés à répondre à vos questions, à vos préoccupations. Nous sommes là pour vous servir et nous serons aussi heureux d'avoir un temps de prière avec vous dans nos installations 6 avenue Kasavubu, coin Sandoa, à l'église La Parole Éternelle ici à Lumbashi. Que Dieu vous bénisse, que sa grâce et sa paix soient dans vos maisons. Au revoir, nous vous aimons.